comme chaque semaine, non, comme toutes les 2 semaines, pardon, je me perds en route. On a pas mal de choses à discuter cette semaine. On va regarder du côté de nombreux projets génératifs et aussi, en fait, du côté tout simplement, euh, pour le dire simplement, d'acteurs du monde plus classique comme Twitter ou Reddit qui se lancent dans l'espace. Euh, mais alors, avant ça, il y a un truc que je dois faire. Je vais vous partager mon Discord, parfait. Parce que je voulais faire un petit tirage euh, pour faire gagner un NFT et je vous prends mon témoin pour montrer qu'il n'y a pas de que je ne prends pas la tête du client, quoi, tout simplement. Je sais pas comment le dire autrement. Il y en aura d'autres sur cette chaîne, mais celui-là, en l'occurrence, euh, il était pour le Discord DeFi France. Donc, je le tiens là. Est-ce que ça marche sur un chaîne comme ça alors? Non, je vais le faire sur l'oracle, évidemment. Là, je suis là. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord DeFi France si ce n'est pas déjà fait. Euh, ouais. Nolan. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, et donc petit souci, c'est vrai qu'on a 2 modes de vote sur DeFi France, avec 2 modes de tirage, pardon, avec la pondération en blé ou pas. Et pour l'instant, comme il n'y a pas encore énormément de gens qui participent, et surtout il n'y a pas encore énormément de gens qui participent régulièrement en donnant de la valeur tous les jours, disons, des gars comme Nolan, quoi, et ben du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux enlever la pondération blé. C'est donc Hik qui a gagné le NFT, bravo à lui. Bon, je profite que c'est le début pour faire le tirage, on va partir tranquillement sur le live, n'en faites pas. Euh, je vais juste lui mettre un petit message. Et après, on se lance tranquillement. Alors, voilà, c'est bon. Il y a toujours des replays pour les lives. Hop là, je vous mets l'autre setup comme ça, c'est mieux. Euh, j'en ai profité pour mettre à jour le setup du Twitch pour inclure le chat qui a l'air d'être un peu gros. Je vais mettre ça bien. Euh, ouais, n'hésitez pas à me dire si c'est utile. On m'avait fait la remarque que sur les replays, c'était un peu dur de savoir, vu qu'il y a pas mal d'interactions avec le chat maintenant, mais qu'il n'y avait pas le chat dans les replays. Bref. Donc, maintenant que ce tirage est fait, on va partir donc sur le live. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, l'idée c'est de discuter des collections génératives, notamment on va parler de Spunks parce qu'il se passait des choses intéressantes, peut-être Forgotten Runes, et on va étendre aussi plus largement sur les autres, donc les Board Apps et les Bananas, les Cyberkongs et tout ça. Je ne vais pas vous faire un tour exhaustif, euh, mais l'idée c'est aussi de vous montrer les outils qu'on utilise quand on va jouer à ce jeu-là, j'ai envie de dire, pour ceux que ça intéresse. Euh, Après, j'ai le deuxième gros sujet, c'est de parler un peu de l'arrivée de. Dans mon plan, c'est littéralement marqué arrivée des dinos. Mais c'est ça, en fait, l'arrivée de Twitter, de Reddit, et même de trucs comme la DeLorean Motor Company, qui ont tous fait des NFT dernièrement, et des ventes assez intéressantes, donc on va en discuter, et peut-être essayer d'élargir un peu plus sur qu'est-ce que ça signifie tout ça, quoi. Et je vais finir avec les outils, donc les fameux outils qui peuvent être utiles pour les NFT, que ce soit les services d'échange ou autres, dont celui que je vous montre à l'écran là, on le fera à la fin, ça, On Cyber, qui est un outil qui vous permet de faire une galerie virtuelle avec vos NFT. Et avant ça, avant ça, j'ai une petite surprise de la part de Valkyrie. Donc je sais pas si vous la connaissez sans doute maintenant avec les NFT que j'ai fait gagner. Mais donc, Valkyrie m'a fait un joli cadeau ce matin, puisque je me suis réveillé avec une Valkyrie Token Brice en NFT dans mon wallet, donc un portrait qu'elle a réalisé. Et vous pouvez le retrouver, je ne l'ai pas encore mis dans la collection, et vous pouvez le retrouver dans mes NFT. Et je vais le mettre de toute façon en profile pic sur Twitter, parce qu'il est quand même bien stylé.
Donc, je vous le mets tout de suite. Bah oui, en vrai, je suis radin. Attendez, je vais vous le mettre à l'écran. J'ai oublié que j'avais le partage d'écran. Euh, hop là. Il est là. J'aime beaucoup le détail. Et notamment le petit logo DeFi France qui émerge sur le t-shirt. C'était bien vu. Donc voilà, le Brice le plus manga que vous aurez jamais vu. Mais ça fait très plaisir en tout cas. C'est surtout, disons, l'histoire avec Valkyrie qui est intéressante, quoi, de voir. Bah ouais, elle a pu. Oh là 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 là, le micro est à 3 km, je suis désolé. Le live à la ramasse. Donc, c'était surtout l'histoire qui était intéressante avec Valkyrie, euh, puisque je l'ai trouvé, je l'ai trouvé dès ses premières œuvres, et on a pas mal discuté dès le début. Je sais pas si j'ai pu l'aider autant que j'ai voulu, mais je pense que j'ai réussi à aider un peu. Donc ça fait plaisir de voir qu'elle apprécie et qu'il y a eu ce portrait unique en retour. Pour le coup, moi qui n'avais pas de punk, euh, rien pour flex et me la péter sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis vraiment heureux d'avoir une œuvre one-one unique à montrer. Donc voilà. Puis c'est sympa aussi d'avoir des NFT qui sont un peu plus, qui portent une histoire vraiment très personnelle, quoi, disons. Donc voilà, c'est le portrait de Valkyrie. Alors, pas à vendre, un seul exemplaire, hein, bien sûr. Euh, donc partons tranquillement sur les collections. Euh, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, pour toutes les collections que je vais mentionner quasiment, j'en ai ramassé plusieurs. Donc je vais vous proposer d'en gagner un. Et j'ai envie de changer un peu les règles. Alors, il va y avoir des NFT à gagner, comme d'habitude, en mettant NFT dans le chat, et celui qui a le plus de chances le remporte. Je vais en attribuer un peu plus aux gens qui sont présents régulièrement sur le chat et qui m'aident tout simplement, qui sont un peu mes deuxièmes cerveaux de live. Je ne sais pas comment les appeler autrement, donc merci à eux, ils se reconnaîtront. Et je vous propose même un petit jeu. Donc là, c'est pour tous ceux qui remportent un NFT d'une collection où j'en aurai plusieurs. C'est tout simplement je vous contacterai après le live, mais de vous laisser le choix dans le NFT. C'est-à-dire, si je vous offre un NFT sur une collection où j'en ai 10, je vous laisserai le choix. Avec peut-être certaines collections où je vous mettrai un ou deux vétos qui sont les plus intéressants. Mais voilà, vous aurez donc le choix parmi 4, 5 parfois, si vous gagnez. Donc partons sur la première collection dont je voulais parler, qui est les Spunks, à ne pas confondre avec les Punks, qui a plusieurs choses vraiment intéressantes, vous en avez sans doute entendu parler. Euh, donc, bon, on va commencer du plus haut niveau. Au plus haut niveau, ce qui a sans doute déjà euh, mis de l'attention sur ce projet, c'est les originateurs, j'ai envie de dire, puisque, comme vous le savez sans doute, OXB1, il est très connu dans la DeFi et maintenant il est plutôt actif côté NFT. Et Spontaneity, c'est pareil, c'est un acteur, un artiste qui est assez reconnu maintenant, qui a travaillé avec Mime, avec plein d'autres projets NFT. Donc ça sort pas de nulle part, quoi. Mais et ça se voit dans le style même des œuvres, j'ai envie de dire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est tout simplement en fait la première Vampire Attack NFT. Donc Vampire Attack, juste pour 30 secondes pour être sûr que tout le monde est à jour. On a parlé de ça à l'époque où quand SushiSwap s'est lancé, en fait au début, ils vous proposaient de déposer vos tokens LP Uniswap sur SushiSwap, les staker là-bas, pour gagner des sushis. Et au bout de 2 semaines, il y avait eu une migration automatique et vos tokens LP Uni étaient devenus des tokens LP Sushi et ça leur avait permis de lancer leur échange avec une grande quantité de liquidité et d'éviter le fameux zéro. Bon bref, là on n'est pas en DeFi donc c'est un peu différent, mais c'est un projet en fait qui s'attaque à une sorte de pâle copie des CryptoPunks sur la Binance Smart Chain qui étaient les Punks. Et donc l'idée, c'est en fait de demander aux gens de brûler leurs punks et ils ont eu des spunks en échange. Alors, il y a des différents ratios et ainsi de suite. Mais donc c'est vraiment une attaque vampire dans le sens où pour obtenir un spunks,
il fallait, bon, il y a aussi, comme vous le voyez là, il y avait des unclaimed spunks que vous pouviez acheter. Mais sinon, il fallait tout simplement avoir un bunk et le brûler. Et ça a été ça a été un beau succès. Je sais pas exactement combien il y a eu de burn, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu même eu pas mal de gens qui ont burn leur bunk. Pardon, j'ai du mal. Il y a pas mal de gens qui ont détruit leur bunk, mais qui ont oublié de claim leur spunk. Donc ça aussi, des sacrés champions. Euh, et, euh, et comment dire? Et oui, après, l'art est assez cool en termes de rareté. Bon, on en parlera tout à l'heure quand je vous ferai le point sur la rareté, mais vous allez voir, c'est assez classique. On est plutôt sur... euh, c'est un peu la même logique que les punks originels, donc ceux qui ont beaucoup d'attributs peuvent être rares. Et après, c'est aussi certaines bases qui sont rares. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des spunks, c'est des robots, et ils sont parmi les plus désirés. Euh, et, euh, et, euh, et comment dire? Et oui, il y a aussi quelques dogs et des trucs comme ça qui sont un peu les plus originaux. Alors, moi, de mon côté, et c'est là où c'est assez cool aussi, c'est que de mon côté, j'ai d'abord, il y a un membre de la communauté Spunk française qui m'a contacté parce qu'ils avaient en fait ils avaient prévu des bunks à brûler en plus pour après donner aux gens de la communauté qui s'intéressaient aux NFT. Et donc il m'a proposé un spunk qui était celui-là. Je vais vous le montrer sur OpenSea parce que Rarible n'a pas encore les images. Euh, et, euh, et donc oui, il m'a proposé un spunk, ce qui m'a évidemment donné pas mal d'intérêt pour le projet. Mais après, comme le projet était vraiment sympa et que j'ai bien aimé la démarche, et en fait j'étais triste de ne pas avoir de punks à brûler. Bon, en même temps pas triste de ne pas avoir participé à ça. Et ils sont pas là non plus. Non mais Euh, du coup, j'ai acheté des unclaimed spunks, 5 de plus après. Et même là, on les a pas. C'est génial. Putain, c'est lent en fait. Bon, il va falloir que je vous les montre directement là-bas. Pardon pour ce petit souci. Donc voilà mes 6 spunks. Et hop. Ah, peut-être qu'il faut refresh sur OpenSea. Ouais. Donc voilà les fameux 6 spunks. Et donc le premier, le 245, c'était celui qui était issu du burn j'ai du mal, d'un bunk, celui sur Binance, quoi. Et les autres de la vente des unclaimed. Et en l'occurrence, pour, euh, pour le tirage de celui-ci, le 5 et 6 attributs, je vais les garder. Et j'aime beaucoup aussi le punk féminin avec le masque VR. Donc ces trois-là, je les sors du lot. Donc le 2109, le 2679 et le 7615. Mais ça vous laisse le choix parmi... peut-être aller le 2515 aussi, listé. Donc en gros, je vais vous laisser le choix entre 245, euh, 245, 7839. Ouais, parce que c'est encore un peu tôt. On n'est pas clair sur la rareté exactement encore à ce niveau-là, donc je préfère être prudent. Euh, donc à ce niveau-là, on va le faire comme ça pour le premier. Euh, Est-ce que Jean-Bras, t'es dans le chat? Allez, encore mieux. Le premier qui répond de Jean-Bras, Bricou et ma culotte. Eh merde, il n'y en a aucun des trois parce qu'ils suivent que les live DeFi. Ah, bon, allez, c'est ma culotte alors. Vas-y, je note. Euh, tu me diras lequel tu veux. Euh, hop.
L'idée, c'est de garder quelques NFT pour... donc bravo, Maculot. De garder quelques NFT pour les gens qui sont là pour les lives aussi. Et qui sont, comment dire, qui sont vraiment... personne n'a rien compris dans le chat. Pardon, désolé. Donc en gros, celui-là, je voulais le donner à quelqu'un qui suivait la chaîne depuis un petit bout de temps, qui participe très souvent au live et qui est là et qui m'aide dans le chat, qui m'apporte des précisions, des choses comme ça. On va mettre d'autres en jeu par tirage classique, vous en faites pas, mais c'est histoire d'équilibrer un peu. Donc, je pense pour les spunks, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Bon, on va voir tranquillement comment ça évolue. Il y a pas mal de choses qui sont envisagées du point de vue du projet. Euh, pardon, notamment des choses de staking, de farming avec vos spunks. Il y a vraiment une orientation un peu DeFi qui a l'air d'être un peu promise, disons en tout cas, sur ce projet-là. C'est pas étonnant vu qui est à la barre. Un autre projet de collectif qui a fait beaucoup de bruit hier, c'est les Forgotten Moons, ce qui nous ont encore, on a encore fait péter le réseau à 120 Gwei ou un truc comme ça pendant la phase de mint. Euh, là, c'est bon, alors l'art et on-chain et tout ça, il y a des choses assez intéressantes il est très stylé, mais en soi, c'est plus vraiment j'ai un peu plus de mal à me mettre derrière, disons, qu'un truc comme le Spunk. Après, j'aime beaucoup mes Wizards, hein, mais je sais pas, c'est un peu le truc où on se demande si on n'est pas aussi dans la folie de on fait 40 000 générations comme ça. Après, ils sont vraiment stylés. Il y a tout un projet derrière, encore une fois. En fait, le problème avec ces projets-là, moi, ce qui commence un peu à me fatiguer, c'est la fameuse roadmap. C'est qu'ils ont tous des roadmaps pleines de promesses de ok, on va vous faire une boutique d'accessoires, on va vous faire des compagnons, on va vous faire un jeu, ils vont pouvoir se battre entre eux, et blablabla. Tout ça, c'est ce qu'ils vous racontent au moment où les NFT drop sur le marché et il faut les acheter et vous êtes en compétition avec tout le monde pour les avoir au plus vite et avoir les plus rares. Et après, ce qui se passe, ça peut dépendre des projets, quoi, disons. Euh, alors, bien sûr, c'est pas complètement du flanc. Par exemple, autre collection, mais les Bored Apes, bien, ils ont eu leur collection de compagnons avec les kernels, les petits chiens qui vont avec les apes, qui ont été donnés aux possesseurs d'apes. Donc, ça arrive, mais c'est aussi un peu une promesse pour, euh, pour appâter les investisseurs, quoi, disons, les investisseurs ou les joueurs à ce stade-là, c'est pas évident. Donc, du côté des petits Wizards, j'en ai chopé 12, je crois. C'était vraiment n'importe quoi, hein. Pour vous donner une idée, euh, euh, donc pour vous donner une idée, si je me souviens bien, moi j'avais une alarme sur 5 minutes avant la vente, hein. Voilà. Et j'ai soumis une première TX pour en faire 12 à 33 Gwei, alors que la moyenne c'était 15 ou 20 à ce moment-là. Parce que je savais que ça allait pas sentir bon. Je l'ai soumise immédiatement, dès que j'ai pu le faire sur le site. J'ai minté les numéros 300 à 312. Donc il y a eu 300 Wizards qui ont été mintés avant moi, sachant que j'ai vraiment envoyé le truc dès que j'ai pu, avec un gaz un peu excessif. J'ai essayé d'envoyer une deuxième TX après, comme ça pour voir. Mais bon, voilà, j'allais pas pleurer si elle clearait pas. En mettant à 40 Gwei, le gaz était déjà parti dans les hauteurs. Et une demi-heure plus tard, il n'y avait plus rien. Donc voilà, c'est vrai que le côté distribution initiale, comme ça, c'est un peu limité, quoi. Mais ils sont quand même assez cool, ces petits wizards. Donc je vous propose de vous en faire gagner un. Cette fois-ci, en tirage dans le chat classique. Donc on va mettre le giveaway. Allez, c'est parti. Euh, et euh, un giveaway open. Hop. Donc vous pouvez mettre NFT dans le chat pour le wizard et je vais prendre les questions. Donc Pouic, quand tu fais ça, ton gaz est perdu. Donc en fait là, ce qui s'est passé, c'est que en effet, j'ai payé un peu de gaz qui correspond au gaz d'une Fail TX. Mais tu vois, là où le mint a dû me coûter 30 dollars de gaz, cette Fail TX sur le même contrat m'a coûté 2-3 dollars, quoi, pas plus. Et Nolan, oui, non, c'est vrai que
faut garder en tête que c'est des collections de 10 000 et qui vendent à, bah, par exemple celle-ci, le Wizard à l'unité, il était à 0,07 Ether, je crois 100 $ en gros. C'est quand même pas rien. Alors, on commence à avoir des ricains dans le chat qui viennent choper les NFT. Oh là là. Bon, je vais peut-être faire un petit check juste pour s'assurer que le gagnant parle au moins français. Quoi qu'on soit, on s'en fout, mais qu'il soit pas là juste en touriste, quand même. Et donc là, je sais que j'ai pas encore eu le temps de creuser énormément la rareté de ceux que j'ai obtenus. Donc je vais peut-être faire un grand heureux. Le seul truc, c'est que j'aime beaucoup ma Red Witch, donc celle-là, je vous la donnerai pas. Euh, et le Only Monk of Dreams aussi, j'aime pas mal. Le reste, ouais, je pense que je suis prêt à le mettre en jeu. Voilà, donc tu auras le choix parmi 10, tous sauf la Red Witch et le Holy Monk Edge of Doom. Du coup, je vais faire le tirage. Alors, 32 participants et c'est Crypto Rises. Si tu es là dans le chat. Hop, oui, tu es forcément là dans le chat. Faut que j'arrête avec ça. Bravo à toi. Alors, donc ça c'était les Forgotten Runes, c'était hier. Il y a, comme je vous disais, il y a le roadmap est différentes prévues. Les plus intéressants étant deux mécanismes. Un qui est un peu les compagnons des mages qui seraient des warriors, donc probablement NRT, airdrop à ceux qui possèdent les wizards. Et le 888 là, c'est un mécanisme qui fait un peu penser à Kryptonia, où en fait vous pourrez, pardon, sacrifier certains mages dans certaines conditions pour invoquer des sortes d'esprits de mages ou je sais pas quoi, qui auront des interactions après. Donc à voir où ça va aller côté roadmap, mais voilà. Il y en a eu vraiment beaucoup, hein. Donc là, je vous montrais, donc ça c'est les Bored Apes, c'est pareil, vous avez probablement entendu parler. Là, je vous renvoie plutôt, le Defiant a fait un très bon documentaire, donc c'est en anglais, pardon, hein, mais pour suivre un peu toute l'histoire au niveau des Bored Apes. Il y a eu des bananes, il y a eu, euh, il y a eu un peu de tout vraiment. Euh, alors les bananes, elles se sont bien vendues elles aussi parce que elles c'était vraiment sur le côté, je crois qu'il y en a plus, parce que c'était sur le côté pour donner à la charité. Et ça aussi c'est un des trucs qu'on voit de plus en plus euh, dans les NFT. Euh, c'est une démarche pour en gros, voilà, essayer de faire un projet qui dépasse un peu juste sa simple communauté et qui a un impact positif. Alors, sur les bananes, les boiled bananas, alors, attends. Ouais, avant d'avancer, je me perds au trop de trucs. Sur les bananes, j'étais tombé sur un truc vraiment stylé. C'est que leur créateur a, euh, a expliqué un peu comment ça marche tout ça concrètement en arrière-boutique, quoi. Comment on fait une collection du classique 10 000 unique artworks avec des raretés différentes, différents attributs et ainsi de suite. Donc déjà, je vous mets le thread dans le chat sur Twitch, pour ceux que ça intéresse. Et merci Noma42 pour ton prime. Euh, mais on va le dérouler ensemble parce que c'est assez cool. Donc, je sais plus si le premier c'était... Ouais, non, le premier c'est juste pour appâter l'attention. Euh, donc oui, bon, au début, voilà, il vous dit en gros d'avoir un concept et des artistes, ça on s'y attendait, ok. Euh, Après, il y a vraiment la démarche plus de construction des éléments. Donc là, vous le voyez là, où donc pour les bananes, c'est le fond, la banane de base et les différents attributs qu'ils peuvent avoir, par exemple. Là, vous en avez quelques-uns, mais c'est bien sûr pas tous. Et après, toute l'idée, c'est d'utiliser un script, en gros, qui va faire de la génération euh, en essayant différentes combinaisons.
Là, ça vous montre, j'aimais bien celui-là, ça montre assez bien, voilà, en gros, comme un truc qui essaye automatiquement un peu les différentes paires. Et sauf qu'après, en gros, il faut adapter le script parce que on veut pas un truc qui nous fait toutes les combinaisons possibles, c'est pas l'objet. On veut un truc qui nous fait 10 000 objets uniques avec des combinaisons différentes et des raretés, des objets plus ou moins rares au total grâce à la combinaison de leurs attributs. Et donc, en gros, là, après, c'est de définir un peu ce qu'on appelle l'occurrence de chaque attribut. Euh, donc, vous comprenez bien qu'il y a des attributs qui sont assez courants et d'autres qui sont beaucoup plus rares. Pour revenir à nos spunks, par exemple, un spunk robot, c'est assez rare, il n'y en a pas beaucoup. Un spunk basique, il y en a beaucoup plus. Euh, et voilà, après, c'est juste de l'assemblage et de la distribution, quoi. Donc, je vous laisse aller voir, il y a un peu plus de détails, là, je vous l'ai fait en rapide dans le thread. Mais c'est vraiment assez cool de voir un peu comment ça se passe. Et, ah bah oui, j'ai des bananes aussi, j'ai des bananes. J'avais oublié que j'avais des bananes. Du coup, je peux vous faire gagner une petite banane aussi. Alors attendez, elles sont où mes petites bananes? Elles sont là. Je crois que j'en ai 5. Elle est où la cinquième? On va sur OpenSea. Alors, ouais. Donc sur les bananes, on va le faire pareil. Je vais vous le mettre en. Alors, on va le mettre en giveaway. Je vous explique pendant qu'il est ouvert. Hop. Donc le giveaway open pour les 5 bananes. Bah, c'est pas 5 bananes, du coup, c'est une des 5, hein. Et en l'occurrence, j'aime bien les deux premières, moi, la 1936 à 1935. Donc je vais vous mettre en jeu les trois autres. Une parmi les trois autres. Donc une que vous choisissez vous parmi les trois autres. Et, euh, et ouais, tiens, un petit mécanisme donc, que je vous propose pour tous ceux qui ont gagné des NFT où ils peuvent choisir. On va le faire pour ce stream. Je sais pas si je vais le faire à chaque fois. Mais je vais vous proposer de m'expliquer. Alors, c'est comme vous voulez en fait. Mais je suis curieux. Donc, je vais profiter de ma distribution pour en apprendre un peu sur les NFT et comment les gens interagissent avec, on va dire comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous m'expliquiez pourquoi vous voulez tel NFT spécifiquement. Et il y aura quelques outils ou autres un peu plus tard dans le stream pour vous aider à faire votre choix. L'idée, c'est pas, je vous donne pas des devoirs comme un prof, voilà, fait ci. En soi, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez même me répondre, ah, j'en ai rien à foutre de la rareté des attributs. Moi, j'aime bien sa gueule à celui-là, c'est lui que je veux. C'est une réponse tout à fait valable. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais voilà, j'aimerais juste savoir un peu comment vous réagissez par rapport à ce genre d'objet et intuitivement, spontanément, voilà, comment vous allez faire votre choix. Et du coup, je vous propose une petite de l'eau bonus pour celui qui me fait euh, une, euh, une explication vraiment intéressante, un truc qui m'aura appris quelque chose sur comment les gens réagissent aux NFT. Alors, je ferme sur la banane et on va tirer. Ça part pour un bar à Bourg. Bravo à toi. Hop. Alors, et ouais, du coup, si j'ai des réponses vraiment intéressantes ou des trucs comme ça et que la personne en question est OK pour partager, je vous partagerai le schéma de pensée. Mais c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de voir un peu ouais, comment les gens réagissent à ça. Et puis, moi, j'ai même remarqué qu'en fonction des collections, j'ai pas la même approche, quoi. Il y a des collections et j'y vais un peu juste, ah, celui-là, je l'aime vraiment bien sa tronche, quoi. Et d'autres où c'est vraiment plus, je cherche certains attributs, j'ai une réflexion par rapport à ça, de, de, de vraiment plus une approche de collectionneur, que j'ai envie de dire. Ouais, Nolan, on en parlera après si tu veux de mon approche. Je gardais ça pour la fin.
Et c'est un peu plus perso. Mais mon activité NFT est en légère perte à l'heure d'aujourd'hui, sachant que je compte comme donc je compte le prix d'achat de tous les NFT que je vous offre, mais que du coup un NFT que je vous offre est techniquement une perte dans la comptabilité de mon activité NFT puisque je vous l'offre. Donc en fait le jeu de mon activité NFT pour le mettre simple, c'est juste de pouvoir avoir des NFT à vous offrir qui idéalement me coûtent rien. C'est ça le but. Mais on en parlera sur la fin. Alors, donc pour les génératifs, je pense qu'on a fait le tour. Il y en a d'autres, il y a des CryptoKongs, il y en a plein d'autres. Euh, mais je pense que vous avez compris l'idée. Euh, J'y reviendrai un peu dans la dernière partie sur les outils, quand on parlera un peu des différents outils que vous pouvez utiliser pour analyser leur rareté. Et, euh, Maintenant, j'aimerais bien juste qu'on parle un peu de ce qui se passe euh, côté dinosaures. Euh, qui arrivent dans l'espace des NFT. Et notamment, on a vu deux gros dinos. Alors, je suis un peu cruel de les appeler dinos. Mais, alors, ils sont même plus là, tiens, zut. Euh, qui sont Reddit et, euh, et Twitter. Donc, sur Reddit, on a quand même eu trois NFT qui se sont vendus à minimum à 100 Ethers. Euh, qui sont en fait, donc les crypto-snous, ça va être un peu euh, comment dire, ça va être un peu les avatars sur Reddit, mais qui sont des NFT, quoi. Euh, et alors moi j'avais essayé d'obtenir celui-là, mais bon c'était un peu au-delà de ma ligue. J'ai quand même eu un bid qui a resté quelques jours à 4,20 Ether, mais comme vous pouvez voir le prix de clôture à 105, c'était pas pour moi quoi. Mais du coup, c'est en fait les trois originaux et après il y en aura d'autres plus accessibles. Donc c'est assez intéressant de voir Reddit avancer de ce côté-là, sachant qu'en plus, euh, Reddit expérimente des choses un peu, j'ai envie de dire crypto-ish, mais pas crypto, si vous voyez ce que je veux dire, depuis un bout de temps. C'est-à-dire que sur Reddit, vous avez des points pour après acheter des Reddit Silver ou des Reddit Gold, ou donner des je sais pas quoi à des gens. Quand il y a un post qui vous plaît vraiment, vous pouvez, euh, vous pouvez lui donner un award qui va coûter des points. Et pareil, là. Donc il y a tout un petit système avec une currency interne. Et donc on sent bien que, en gros, tout ça c'était un peu de l'expérimentation pour aller vers un système un peu uniformisé. Alors est-ce qu'il y aura un Reddit Coin ou un Karma ou je sais pas quoi? Ça c'est encore trop tôt pour le dire. Mais ça me semble assez clair qu'il va y avoir donc au moins un système d'identité s'appuyant sur des NFT pour Reddit, quoi. Et que du coup, après, ça semble assez logique qu'une fois qu'on a ces avatars, identités, profils, ils soient incrémentables, notamment par exemple, incrémentables des awards, des best-of, des gold, des trucs comme ça reçus par l'utilisateur. Ça pourrait être une première approche. Ça, c'est bien une discussion. Vous êtes fait dans le chat. Je sais plus qui me disait ça, mais oui, moi aussi. Ah ouais, Losange de l'Est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aime beaucoup plus minter que d'acheter. Euh, je sais pas, il y a un côté un peu marrant. Je pense que minter, il y a aussi quand même, hein, il faut pas se mentir. Il y a quand même de l'effet loot box dans le mint, hein. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. C'est-à-dire, voilà, tu mines tes 12 petits wizards, au fond de toi, tu pries, tu creuses les doigts, tu serres les doigts pour avoir, tu croises les doigts pour avoir, je sais pas, le truc spécifique super rare que tu voudrais avoir. Et c'est ça qui va te faire ouvrir la boîte, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu te dis, oh tiens, je vais avoir 12 wizards parfaitement normal avec des attributs pas rares du tout, mais c'est pas grave. Tu ouvres pas, tu vas pas minter 12 wizards dans cette logique-là ou des qu'importe. Donc c'est vrai que hi, il y a un côté clairement, ouais, corde de notre enfance, corde sensible de notre enfance, Gaëtan, semble clairement, c'est vrai que j'allais dire, c'est un peu comme tu vas acheter ton booster Pokémon et t'espères y trouver un Dracofeu ou que sais-je dedans, c'est la même, c'est la même approche.
Alors pour Reddit, est-ce qu'il y a de l'intérêt? Moi je pense que oui, mais c'est surtout, pour moi c'est plus que l'intérêt, il faut y voir le signal, hein. C'est-à-dire que Reddit, ils sont quand même, euh, je sais pas c'est comme Twitter, c'est comme les autres, c'est-à-dire c'est pas des gens, c'est pas des compagnies qui vont supporter les crypto-monnaies ou la DeFi ou les NFT par vision idéologique ou parce qu'ils pensent que c'est quelque chose d'utile et ils veulent aider ça à devenir quelque chose de plus en plus commun dans le monde. Non, ils ont toujours leur intérêt économique, leur intérêt en tant que compagnie à eux en premier. Et donc le fait que eux, j'ai envie de dire, purement égoïstes, qui ne pensent qu'à leur gueule, c'est logique, c'est une société, hein, c'est pas du jugement, quoi que ce soit. Mais arrivent au NFT, ils viennent donc parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Et c'est plus ça, moi, qui m'intéresse. Euh, c'est qu'ils commencent à voir la valeur qu'il peut y avoir avec ces systèmes-là. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'on est encore quand même dans des démarches assez expérimentatives, quoi. Alors, euh, donc il y a aussi eu, dans le même genre, Twitter qui nous a fait des petits NFT hier. J'ai pas tout compris, ils ont été donnés à des gens qui ont répondu sur leur tweet, je crois, ou des choses comme ça. Peut-être. Bon, apparemment maintenant ils se vendent un peu hors de prix. Euh, Là, je vous avoue, j'ai pas plus suivi que ça, en dehors du fait que du coup on a un autre gros nom du Web 2 qui y vient. Après, moi je vais être honnête avec vous, je trouve la démarche de Reddit beaucoup plus intéressante que Twitter, tout ce que j'en ai vu. Parce que là, on est, voilà, ils ont émis des NFT un peu comme ça, et ils ont vendu. De l'autre côté, sur Reddit, on a plus, c'est vraiment plus, faut plus le comprendre comme ils sont en train de mettre en place un système s'appuyant sur les NFT au sein de Reddit, et ils ont vendu les trois premiers NFT qui sont un peu des originales, légendaires, uniques, appelez-les comme vous voulez. Mais à terme, tout le monde sur Reddit, qui le voudra en tout cas, aura potentiellement son NFT crypto snou quoi. Alors, et oui, une autre dont je me dois de vous parler, qui est aussi... Ah, pourquoi il n'y a rien sur l'écran là, c'est vrai. Qui est la... Alors celle-là, elle a été faite pour moi, puisqu'on a eu la DeLorean Motor Company. DeLorean... Ah, ils sont plus là? Ah, les DMC, ou c'était DMC, je crois. Bon, on va aller voir par mail. Donc le fabricant de la fameuse DeLorean de Retour vers le futur, qui a organisé une vente anniversaire pour les 40 ans de la Delo il y a, euh, il y a quelques jours, qui n'a pas été un énorme succès, hein, c'est ça qui est marrant. Euh, mais, et notamment, ils n'ont pas vendu leur pièce maîtresse, qui n'a pas atteint son prix de réserve, qui était quand même ce NFT assez unique, mais surtout qui donnait le droit à une DeLorean, la vraie, la voiture physique dans le monde réel, restaurée par l'équipe TMC, donc l'équipe originelle. Il suffisait de posséder le NFT pour pouvoir la claim. Bon, le truc, c'est qu'ils ont fait une vente avec des prix de réserve assez élevés. Et après, ils ont honoré certains bids en dessous des prix de réserve. Moi, ce qui a été mon cas, j'ai réussi à obtenir quelques-unes des deux lots comme ça, que vous allez voir là, dont la plus marrante. Mais c'était surtout pour le kiff, je vous le cache pas, de rajouter une vraie Delo de DMC dans ma collection de Delo NFT. Je trouvais ça assez ironique. Du coup, je me suis un peu emballé et j'en ai rajouté 4. Gaëtsan qui me dit, en tout cas, Brice, tu étais assez sceptique sur les NFT artistiques non DeFi à leur début. Je vois que tu t'es pris au jeu, que tu as changé un peu d'avis au fur et à mesure du temps. Non. Ouais, non, c'est vrai que j'ai peut-être eu plus de mal à percevoir la dimension plus artistique, communautaire sur les NFT, Gateson. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses assez chouettes qui s'y passent. Euh,
Après, j'ai jamais été trop fermé à la dimension plus artistique des NFT, quoi. Même les premiers que j'avais achetés, c'était plutôt des trucs comme ça, sur Foundation, euh, des choses plus vraiment, tu vois, c'était plus le média, l'art, qui m'avait intrigué que l'objet en lui-même et toute son histoire et tout ce qu'il y a autour, quoi. Euh, et oui, autre petit point intéressant aussi qui, pareil, va dans ce sens de, comment dire, en fait, je pense que le thème, le fil conducteur de ce deuxième thème, de l'arrivée des dinosaures, là, qu'on va élargir un peu, c'est de l'intérêt de l'extérieur pour les NFT. Et de l'extérieur, autant donc Reddit, Twitter, le Web 2 qui regarde aux NFT, euh, de l'extérieur, disons plus euh, star system classique, quoi. Donc ça, c'est les fameux Jay-Z, même la vente de la Delo, on pourrait dire que c'est ça, des institutions établies du monde classique qui commencent à faire des choses avec des NFT. Et la troisième jambe de ce mouvement-là, je dirais, c'est aussi tout simplement le pas de côté, en fait. Le pas de côté dans le sens, euh, les autres projets, services, communautés crypto, mais pas DeFi, pas NFT, qui commencent à regarder du côté des NFT. Et via des mécanismes qui font un peu les ponts. Par exemple, un petit truc qui est passé comme ça, un peu inaperçu, mais que moi j'ai trouvé assez gros, c'est, alors je n'ai pas de candies ou quoi que ce soit, mais c'est sur CoinGecko, donc vous avez les fameux candies que vous pouvez récolter tous les jours, qui sont des petits points, blabla. Maintenant, avec vos candies, vous pouvez acheter un vaisseau, le vaisseau de débutant de Comès, euh, pour commencer à jouer à Comès. Donc voilà un peu la petite connexion entre les deux. Je trouve ça assez sympa. Et à voir après si c'est pas, voilà, c'est pas, pour moi l'expansion elle doit se faire un peu vers l'extérieur, mais aussi de l'industrie vers les NFT, quoi. Ah oui, GameStop qui va lancer un L2 avec des NFT, nous dit Nolan. Et ouais, il y a plein de trucs là. Je vous fais vraiment un peu au niveau, quoi. Mais c'est vrai qu'en termes de célèbres NFT, ça commence à prendre. Euh, Moi, après, bon, je pense que vous l'avez compris, ça m'intéresse pas de posséder quoi que ce soit qui soit passé par les mains de Paris Hilton, j'en ai rien à foutre. Mais je reconnais la valeur technologique de pouvoir prouver que vous avez possédé même un squigugui dessiné par Paris Hilton et que certaines personnes tireront une énorme fierté du fait de posséder un squigugui de Paris Hilton qui peuvent prouver de manière fiable, inviolable et vérifiable par tous que c'est effectivement le squigugui de Paris Hilton. Enfin, il faut plus le prendre comme ça. La provenance, c'est une question très importante dans les NFT. Et oui, Immutable X qui arrive, avec des gros jeux dessus, Gods Unchained. Illivium aussi, toujours. Oui, c'est vrai que l'Illivium, avec Paris Hilton, c'est peut-être pas un bon exemple, parce qu'elle était dans le Game Tour en plus. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. C'est-à-dire. Mais de la même manière, moi j'ai vu l'effet dans l'autre sens. C'est-à-dire que par exemple, alors un peu moins dernièrement, c'est marrant, mais au début des lives, les tout premiers NFT, je me souviens que les deux, trois premières personnes qui ont gagné les NFT, il y en avait quelques-unes qui me mentionnaient qu'elles étaient très contentes non seulement d'avoir le NFT, mais de l'avoir à deux tokens Brice. Parce qu'il bon, il y avait le côté, voilà, ils peuvent prouver qu'ils l'ont reçu comme ça. Donc il faut vraiment, surtout dans le côté communautaire, je pense que ça prend toute son importance, cette dimension-là. Mais après aussi, même dans toutes les dimensions, en fait. Parce que même du côté institutionnel, c'est très puissant. Alors, ça c'était pour notre deuxième gros segment, donc sur l'arrivée des acteurs externes. Euh, dans prochaine grosse section, c'est de parler un peu d'outils. Et donc d'outils. euh, alors qu'est-ce que je vous avais mis? Oui. Parce qu'il y a des choses assez cool. Des outils tout simplement assez. Vous allez arriver à en avoir besoin assez vite si vous commencez à regarder ce côté-là. Donc un des premiers, euh, c'est plutôt pour tout ce qui est génératif, c'est Rarity Tools. Et là, l'idée, c'est de pouvoir analyser en gros les NFT qui font partie d'une collection de manière un peu compétitive pour voir qui sont les plus rares.
Alors, il faut avoir en tête que, en gros, ils utilisent une sorte d'algo pour classer la rareté, pour donner un score. Et les résultats peuvent varier en fonction des méthodes utilisées. Mais dans l'ensemble, ça vous permet d'avoir une idée quand même de la rareté effective de votre NFT. Alors, je vais vous montrer par exemple avec un Spunk. Pardon, ça va. Donc on va prendre un que j'ai. Si par exemple on prend tiens, la petite VR avec la headset VR que j'aime bien, donc elle c'est la 2679. Hop, on va dans les spunks sur Rarity Tool et on peut voir que, alors il n'a pas l'image encore, mais on peut voir qu'elle a un Rarity Score de 88,51 et qu'est-ce qui contribue principalement à ces éléments de rareté et à son score de rareté. Et vous pouvez voir que l'essentiel de sa valeur, disons, vient du fait qu'elle possède ce fameux headset VR, qui est un attribut assez rare. Attendez, j'essaie de refresh ici, voir si on n'arrive pas à les voir. Parce qu'il faut mettre les stats de rareté aussi. Euh, elle est où? Spunk, spunk, spunk. Non, d'accord. Bon, tant pis. Et ça marche avec toutes les collections les plus courantes. Vous allez retrouver les punks, vous allez retrouver les kongs, les mi-bits et ainsi de suite. Euh, les bonsaïs, les bored apes et ainsi de suite. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça. Ça peut vous aider un peu dans vos décisions, et notamment pour ceux qui ont gagné un NFT aujourd'hui, euh, qui voudraient un peu prendre une décision plus informée, disons, sur lequel ils choisissent. Euh, donc il y a les Spunks là-dedans, euh, et je crois qu'il y a les Forgotten Wizards aussi là, mais il me semble pas qu'il y ait les bananes. Ah si, elles sont là les bananes, autant pour moi. Donc il y a les bananes, mais il n'y a pas encore les Wizards ou un truc comme ça. Bref, je vous laisse aller voir, mais c'est bienvenu. Alors, un autre outil qui s'est lancé aussi hier et qui est très utile pour les NFT, très utile, c'est un peu tôt pour le dire, mais qui a priori s'avère prometteur pour les NFT issus de collections génératives, c'est NFTX, mais la version 2. Et donc, le principe, c'est que ça permet de créer des vaults avec par collection de NFT qui permettent d'échanger ces NFT entre eux ou contre de l'Ether directement. Alors, gardez en tête que la manière dont le système est conçu, il va pas, de ce que j'en ai compris en tout cas, il va pas regarder la rareté individuelle de l'objet. Donc ça se prête très bien à établir un floor, si vous voulez, pour les NFT les moins rares d'une collection. Euh, je pense, pour le mettre clairement, on va le faire simple. Un gros collectionneur de NFT, il mint 30 sur une collection. Il va en trouver 4 ou 5 qui l'ont vraiment intéressé, qu'il va vouloir garder. Les 25 autres qui n'ont pas des attributs très rares et dont il n'est pas spécialement intéressé, il pourrait les déposer dans ce vault, par exemple, pour les rendre productifs ou les vendre facilement contre de l'Ether. Donc c'est plus un truc pour la longue traîne, disons, le floor, les objets les moins rares des collections génératives. Et de la même manière aussi, si vous voulez euh, acheter un NFT issu d'une collection générative, ça peut valoir le coup d'aller voir un peu ce qu'ils ont dans leur vault, sachant que par contre, il me semble que vous ne pouvez pas choisir. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, si on prend les Wizards, puisqu'on en a parlé, donc là, vous voyez ce qu'ils ont dans le vault. Euh, et si vous voulez acheter un de ces NFT, vous allez donc acheter le token Wizard sur SushiSwap. Et après, vous pouvez le redeem, le burn pour un Wizard. Le truc, c'est qu'attention, c'est random. Donc, faut faire gaffe. Ça va peut-être donner lieu à des choses assez intéressantes parce qu'on se dit si par exemple, mettons qu'il y a un gars dans le vote punk, s'il dépose un punk super rare et par erreur, quoi. En gros, du coup, on va voir les autres qui vont essayer peut-être d'acheter des tickets de punk pour les brûler jusqu'à avoir le punk en question, ou des choses comme ça. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir eu trop d'arbitrage à faire comme ça.
Donc vraiment, l'idée, c'est plus d'avoir de la liquidité dans la partie basse des collections génératives pour à la fois avoir un floor qui est plus, euh, comment dire, qui est plus liquide dans le sens qui est plus réel, quoi, qui est mieux maintenu, qui est vraiment clic, clic, clac, clac et pouf, je peux l'exécuter. T'es pas dépendant de est-ce qu'il y a une offre, il y a un NFT pas trop rare de cette collection à prix pas trop cher sur OpenSea, ou ainsi de suite. Et ouais, je pense que c'est déjà un bon début. Après, à voir où on va aller en termes de toute la dimension rendre les NFT productifs, quoi. Euh, et oui, c'est vrai qu'il y a NFT20 aussi qui fait ça. On en avait parlé il y a quelques semaines, mais merci du rappel. C'est la même logique, sauf que là, c'est des poules et que vous pouvez choisir quel, euh, quel, euh, quel token vous voulez dans la poule, quoi. Et j'ai pas trop regardé encore Blackpool, Nolan, non, non, pas trop. Euh, non. J'étais un peu fatigué de ces projets-là. Alors, c'était un autre truc que j'ai réalisé que je vous ai pas encore parlé. Je sais pas si j'ai beaucoup mentionné sur cette chaîne, mais au cas où vous l'avez raté, on a une newsletter en français dédiée aux NFT dans l'écosystème DeFi France, Banque Laissez Faire, qui est Metaversal. Et il y a aussi une communauté, disons, amis, qui sont les collectionneurs, qui ont un serveur Discord très vivant, très bien fait, très bien organisé. Et ça parle de NFT là-bas, et vous allez y retrouver un peu la crème de la crème de la scène NFT française. Donc n'hésitez pas à aller voir. On parle aussi bien sûr de NFT sur DeFi France, hein, mais ça peut être pas mal aussi, parce qu'il y a des gens qui me demandaient un peu où est-ce qu'on suit un peu tout ce qui se passe. Et sinon, bien sûr, sur Twitter, hein, tout simplement. Euh, alors, un autre truc qui est, euh, qui est assez excitant, puisque c'est à la croisée des NFT et de la DeFi, c'est toute la question des NFT sur AV. Et, euh, et là, il y a pas mal, comment dire, on peut spéculer un peu là-dessus, disons. Donc, ce qu'on a pour l'instant, c'est que AV a annoncé qu'ils allaient, via Stani sur Twitter, est-ce qu'il a le tweet quelque part? Ouais, je sais plus. A annoncé qu'ils allaient supporter les NFT ASLA comme collatéral, sans trop de détails supplémentaires. Maintenant, alors, on va mettre des gros disclaimers, attention, on rentre dans la tête de prise. Bonjour, bienvenue dans mon monde. Ok. Donc, maintenant, je vais vous raconter la petite histoire qui me semble assez probable. Euh, donc ça, c'est déjà c'est de l'historique. C'est pas de la spéculation, de l'interprétation de ma part, mais c'est que vous le savez peut-être, AV a plusieurs marchés et un de ces marchés, c'est les marchés pour les tokens LP, donc les tokens d'apport de liquidité sur différents services. Et à l'heure d'aujourd'hui est supporté sur ce marché les tokens Uniswap LPv2 et il y a autre chose, les balancers. Et je crois que c'est tout. Et en fait, il faut connaître aussi l'histoire de ce marché AMM, qui, moi je parle de malédiction pour AV parce qu'ils ont vraiment pas eu de chance, dans le sens où quand ils l'ont lancé la première fois, c'était avec les tokens Uniswap V1, et Uniswap a lancé sa V2 juste après. Donc leur produit était un peu, pas périmé, mais ils pouvaient pas marcher avec la V2, ce qui était dommage. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de deuxième itération sur le marché AMM-AV, avec les tokens Uniswap V2 et les tokens Balancer. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, 2 mois plus tard, Uniswap lançait sa V3 avec des NFT comme token LP et Balancer lançait sa V2. Donc, une fois de plus, mauvais timing, pas de chance pour AV, pour le marché LP. La tech est vraiment intéressante et il y a de l'intérêt, mais c'est juste, il n'y a pas l'alignement des étoiles, quoi. Donc, on en arrive au fameux, ce que je verrais bien arriver. C'est donc, là, sur Uniswap V3, on a des tokens LP qui sont des NFT. Donc, il y a déjà un travail à faire pour pouvoir les supporter. Mais au fond, en fait, je vois bien une forme de profiter d'une pierre deux coups, quoi. C'est-à-dire pour à la fois lancer un marché à NFT sur AV, on va en parler, mais aussi relancer le marché AMM avec un tour de force, ou en tout cas lui donner sa chance pour de vrai,
Et donc là, je verrais bien, idéalement, après peut-être qu'on rêve, hein, mais avec les tokens Uniswap V3 en collatéral, les balles V2 et les tokens de cœur LP. Si on a ces trois-là, je pense qu'on a un gros marché LPAV. Et en parallèle de ça, eh ben, le boulot aura été fait côté NFT. La couche intermédiaire d'abstraction, disons, pour faire l'interface avec AV, aura été fait déjà avec les Uniswap V3. Donc je pense que ça ouvre facilement la voie à des NFT issus de collections ou autres, par exemple, en collatéral. Et là, je pense que pour ces trucs-là, ça va plutôt être justement au niveau de tous les mécanismes. Ce qui leur manque, c'est la liquidité, en fait. C'est-à-dire, en soi, un punk, ça pourrait être un bon collatéral, ça vaut assez cher, le prix bouge, mais pas trop trop. Mais le problème, c'est que c'est dur de liquider un punk, quoi. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais par exemple de NFTX, parce que je pense que tous ces mécanismes-là, qui servent à augmenter la liquidité, à rendre les floors plus accessibles et ainsi de suite, ça va vraiment aider, euh, pas juste pour permettre un accès plus facile aux NFT parce qu'ils seront plus liquides, mais vraiment parce qu'il faut comprendre la liquidité comme la première étape en DeFi pour après pouvoir passer aux use cases un peu plus avancés qui sont bah, l'emprunt et le prêt tout simplement. Puisqu'il faut de la liquidité pour liquider. Si tu n'as pas la liquidité, tu ne peux pas liquider. À partir de là, tu as t'as un truc qui est bon à être un collatéral sur crime, quoi, mais pas ailleurs. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais un autre outil qui est vraiment cool, et on arrive au fameux grand moment de votre visite. Merde, c'est IO, je crois. C'est OnCyber. Et donc ça, c'est un service euh, pour comment dire? Oh là, un service pour en fait faire une sorte de galerie virtuelle de, pour mettre en scène vos NFT. Et bah, quoi de mieux pour le découvrir qu'une petite visite dans la mienne, ce que je vous propose. Et donc ça fait une sorte de petit métaverse où vous pouvez vous promener au clavier comme dans un jeu vidéo, quoi. Et de l'autre côté, côté créateur de la galerie, vous pouvez choisir quelles œuvres vont. Hop. Oui, c'est vrai. Il y a même la musique quand il y a quand il y a un son sur le NFT. Là, vous pouvez voir ma salle des Delos, avec aussi Kali et Alma. Et après, les collections un peu plus. La salle plus, disons, générative, donc avec quelques Boomcat, le fameux Bonsai. Ça, c'est un Gunpunk, donc une sorte de variante assez intéressante sur les CryptoPunks. Euh, mon CryptoTrunk le plus intéressant, on en avait déjà parlé sur cette chaîne. Et quelques autres petits trucs de ce côté-là. Il faut encore que je rajoute quelques pièces, que j'organise tout ça. Mais cette dimension-là, voilà, pour faire une petite exposition virtuelle, c'est c'est assez chouette, quoi. Moi, ça me bluffe. C'est un peu un truc que j'avais cherché depuis un petit bout de temps sans trouver. Et, euh, et là, voilà, moi, ça m'a pris 10 minutes de faire cette petite galerie. Euh, et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est qu'ils sont. Donc en fait, là, le template que vous voyez, je sais plus, il s'appelle Modern Futurist, je sais pas quoi. Donc le design de la galerie en elle-même, si vous, du lieu où sont exposés mes NFT. Mais ça, en fait, c'est aussi un NFT à terme. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, j'utilise un de leurs templates de base, mais ils ont, par exemple, créé un template spécial pour les Bored Ape Club, là. Je crois que pour les possesseurs du Bored Ape Club, de Bored Ape, qui ont eu en gros un NFT qui correspond à ah, je sais pas trop comment le dire, mais je pense que vous m'avez compris, à une mise en scène de galeries différentes, quoi. Une expérience, comme ils les appellent. Voilà, merci. Hop, je vais vous montrer la création ici, ça va être plus explicite. C'est-à-dire que... ah zut, si c'est ça. En fait, vous pouvez choisir, quand vous créez votre galerie, vous pouvez choisir un modèle. Donc là, voilà, c'en est un autre. Et potentiellement, il y aura d'autres modèles qui arriveront aussi. Donc voilà, si vous avez des NFT, n'hésitez pas à aller voir OnCyber. Vraiment sympa pour les mettre en scène. Euh,
C'était le point. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a raté? Je crois qu'on a fait à peu près tout. On va pouvoir revenir un peu sur les petites questions de tout à l'heure que j'avais mis de côté juste pour essayer euh, de garder ça digeste. Euh, alors, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais reprendre celle de tout à l'heure, donc sur un peu, moi, quelle est ma thèse avec les NFT, qu'est-ce que j'essaie de faire et comment j'approche ça. Euh, donc moi, je suis plus vraiment dans une démarche, comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure, de collectionneur. J'aime l'idée surtout je sais pas, en fait, je pense que collectionneur, c'est le beau, quoi, d'avoir un peu traces, des souvenirs, des objets qui symbolisent un peu ces différents événements, ces différents communautés qui émergent. Euh, J'aime bien, voilà, un peu avoir cette histoire qui se construit petit à petit. Euh, et après, il y a vraiment une dimension plus communautaire, disons, où euh, quand je le peux, quand c'est pertinent, euh, j'essaie d'aider les artistes qui font du travail remarquable à émerger. Euh, et c'est vrai qu'on parle là des collections qui vendent très très bien et très très vite, mais côté, côté artiste, c'est toujours pas forcément évident, quoi. Même des artistes qui commencent à être un peu plus connus et reconnus, comme Valkyrie par exemple, euh, elle a pas encore tout vendu sur ses premières pièces. Alors que je vous rappelle, c'est des pièces qui prennent 40, 50 heures à réaliser et dont il y a 20 exemplaires. De l'autre côté, je suis à peu près certain qu'il y a des collections de 10 000 qui ont été réalisées en 40-50 heures et qui ont vendu 10 000 exemplaires à 0,1 Ether l'unité. Euh, donc, top, top. Ouais, donc n'hésitez pas à aller voir Valkyrie si vous voulez encore Suki ou Isra qui reste. Et on attend la ligne qui arrive la semaine prochaine, bientôt je crois. Et donc moi, ma thèse, pour finir là-dessus, et c'est vrai que être transparent avec vous, je sais pas si j'ai déjà forcément explicité comme ça, euh, c'est donc tout simplement, je, j'achète les œuvres avec lesquelles je résonne le plus. Parfois, il y a de la hype un peu aussi, je vous le cache pas, c'est-à-dire certaines collections, voilà, je me retrouve un peu emballé, euh, je prends peut-être un peu plus que ce que j'aurais pris, euh, mais l'idée, ça reste essentiellement ça. Après, en termes de revente ou autre, alors oui, je vends aussi certains NFT, ça m'arrive. J'en ai même quelques-uns en vente à l'heure d'aujourd'hui que vous pouvez voir si vous allez sur la partie vente. Euh, et là, l'objet, c'est vraiment d'avoir une sorte, comment dire, une sorte d'équilibre dans ma collection à terme. En fait, j'aimerais une collection qui ne me coûte rien. Ça serait le but de mon activité. Et donc, idéalement pour ça, moi, comment je vois la chose, ben, c'est tout simplement d'essayer de faire le travail pour repérer des artistes, des œuvres pertinentes, mais qui ne sont pas encore assez connues, moi-même en acquérir quelques-unes, et en même temps les aider à se faire connaître. Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est vraiment, alors c'est ma plus belle réussite à l'heure d'aujourd'hui, disons-le comme ça, ce que j'ai réussi à faire avec Valkyrie, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle, hein, c'est son travail qui l'a porté. Moi, j'ai juste été un peu la loupe qui a aidé certains gens à réaliser qu'il y avait un truc stylé qui se passait là, quoi. Euh, mais au final, si vous prenez le cas de Valkyrie, on peut le faire le bilan en transparence, hein. De toute façon, vous pouvez aller voir on-chain. Par exemple, on prend sur Kali. Moi, j'ai acheté 5 éditions initialement. J'en ai donné une et j'en ai vendu une à un prix d'amis, disons, à quelqu'un qui était pertinent. Mais après, il y a eu une vente à 0,45 gratis, donc 4,5 fois le prix d'achat, qui m'a permis de rembourser quasiment les 5 que j'ai achetés. Ça, c'est un scénario idéal. Sur Alma, on est presque au même aussi, dans le sens où j'en ai acheté 10 initialement, il me semble, peut-être un peu plus. Attendez. Ça, j'en ai acheté 10, donc environ un Ether. Et j'ai trouvé deux bids à 0,25. Donc ça m'a permis de rembourser la moitié de l'investissement initial, par exemple. Euh, L'idée, c'est ça, c'est d'arriver à une sorte d'équilibre, en gros, pour qu'après, les deux ou trois que je vous donne, eh ben, ils aboutissent pas comme un coup pour moi, mais qu'en fait,
Voilà, ça donne un truc du genre, j'en ai acheté 5, j'en ai revendu 2 pour compenser le prix des 5 et j'en ai donné 2. Et du coup, j'en garde un et j'en ai donné 2. Et j'en ai vendu 2 et le tout m'a rien coûté. Alors ça, c'est idéalement, c'est pas toujours aussi simple, c'est pas comme ça que ça se passe à tous les coups, hein. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est l'objet. C'est ce que j'essaie de faire. Euh, alors, quelqu'un me demande de lien de Valkyrie. C'est vrai que je ne vous l'avais pas mis, pardon. Hop, tiens, il est là. Et oui, je calcule en Ether mes coûts au NFT, puisque c'est, je l'ai payé en NFT 95% du temps. Il y a eu la de l'eau qui était payée en DAI, mais sinon comment dire, c'est de l'Ether, quoi, le plus souvent. Donc voilà, c'est mon approche. Est-ce qu'il me restait un petit truc que je vous ai pas mis en jeu? Les bananes, on les a fait. Les deux lots, je vais peut-être vous en mettre une en jeu un jour, les deux lots de DMC, mais pour l'instant c'est trop frais. Donc je garde ça pour moi. Ça c'est un peu moins intéressant, mais c'est un jeu assez cool à base de puzzle. Euh, mais du coup j'ai gardé. Les Luchadors, vous en avez déjà gagné, donc je crois qu'on est bon. Euh, hop, pour le star, ouais, j'irai voir ton Rarible. Vas-y, attends, on peut regarder ça maintenant si tu veux. Je regarde ça plus en détail. Ah, essayer du son, ouais, je checkerai ça tranquille après. Euh, donc, Luchador, ouais. Alors, qu'est-ce qui manquait? Si, plusieurs choses avant que je vous laisse filer. Donc déjà, pour ceux, il faut que je prenne l'habitude de faire ça, mais hop, vous l'aurez ici, à peu près tous les liens de ce qui a été mentionné aujourd'hui, si vous avez besoin, et vous avez raté un truc. Euh, plusieurs choses. Donc déjà les gagnants, donc Maculotte, CryptoRisers et Balabook. Et n'oubliez pas de me DM ou autre ici sur Twitter ou Discord. Et on a un autre live DeFi cette fois-ci, mais vraiment, vraiment cool, qui arrive ce week-end samedi à 17h, où on sera avec Nolan pour parler d'un sujet qu'on a rapidement effleuré lors du dernier live DeFi, mais en fait un peu au-delà de mon domaine d'expertise. Donc c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir ramener Nolan sur la chaîne pour qu'on en discute ensemble, qui est donc en gros, on l'a framé comme ça, euh, l'impact de l'arrivée des L2 et autres solutions de scalabilité sur les services d'échange décentralisés, et notamment la question transversale un peu qu'on va travailler, c'est la balance entre les échanges qui sont dans la logique order book, comme Kyber, et ceux qui sont plus dans la logique automated market maker, comme Uniswap, Sushi ou Curve. Et, euh, et donc, on va creuser tout ça. L'objet, c'est vraiment de pouvoir un peu explorer cette dimension plus technique des échanges décentralisés, qu'on creuse pas souvent, mais vraiment un peu plus dans une perspective attractive, disons, puisque a priori, il y a peu de gens qui parlent d'order book encore aujourd'hui. Disons, la plupart des gens semblent actés à agir dans un monde où l'AMM a gagné la bataille. Et donc, c'est pour ça que je suis curieux de voir ce que Nolan a à nous mettre sur la table pour défendre le côté order book. Sachant qu'en plus, il y a du mouvement de ce côté-là, puisque il y a Kyber qui a lancé un order book avec Liquidity Mining, il me semble. Euh, il y a quelques autres encore, en effet, on mentionne Serum dans le chat, euh, et il y en a peut-être encore un ou deux autres. Je me demande si c'est pas, par exemple, un des trucs d'OX qui est encore dans une logique d'order book, euh, et peut-être un ou deux autres. Mais voilà, ça reste des choses un peu à la marge pour l'instant. Et ah bah oui, d'accord. Oui, ça va être Diversify, Loopring, DYDX, ok. Bon, ouais, Nolan. Oui, non, c'est vrai qu'il y en a plus qu'on le croit en fait. C'est juste que c'est plus des outils moins, moins grand public, j'ai l'impression, pour l'instant, quoi. Donc voilà, vraiment hâte de cette discussion avec vous. Ça se passe samedi à 17h. Et pour le reste, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc prenez soin de vous. Achetez des NFT qui vous font vibrer. Mais restez prudents aussi. Euh, et surtout, euh, ouais, c'est à peu près tout. Et surtout, faites de la belle DeFi. Donc voilà, à 17h
samedi avec Nolan. Et oui, Paul Star X, j'irai voir ton Harry Bull, t'en fais pas. Allez, passez une belle soirée. À bientôt.